Donc, bonjour à tous. On va maintenant résoudre une équation polynomiale de degré 6, quand même, dans les nombres complexes. On va voir comment on va procéder pour ce polynôme-là. Bon. La première chose que, lorsque je regarde, dans le fond, le polynôme, donc on va être en mesure de le factoriser, finalement. On veut trouver toutes les valeurs de z, tous les nombres complexes qui, lorsque je le mets là-dedans, dans mon polynôme, me donne 0. OK. La première chose que je remarque, entre autres, qui est intéressant dans ce polynôme-là, c'est que j'ai du Z6 et on tombe tout de suite à du Z3. Okay? Ça me donne le goût, finalement, ici, de poser, posons, temporairement, je vais prendre une lettre, disons, W, qui est égale à Z3. Pourquoi je fais ça? Donc, évidemment, ici, mon Z3 va pouvoir devenir W, et ici, mon Z6, dans le fond, on peut remarquer que Z6, c'est simplement Z3, tout ça exposant 2. Donc, finalement, si je dis que W est égal à Z3, je vais avoir du W2. Ça va transformer mon équation, finalement, en une quadratique. Ce qui peut, donc, on se ramène à quelque chose de quand même un peu plus facile, en tout cas un peu plus commun, du moins. C'est ici. Parfait. Donc, j'ai maintenant une équation quadratique, finalement, où est-ce que ma variable, c'est W. Donc, étant donné que j'ai une équation quadratique, ça me donne le goût de justement faire la formule quadratique pour commencer. Donc, on va simplement appliquer la formule quadratique pour trouver les deux racines, donc les deux nombres W qui vont au moins résoudre l'équation juste ici. Et ensuite, on devra résoudre finalement la deuxième équation à partir de W, trouver mes racines, dans le fond, mes racines troisième, mes racines cubiques de W pour trouver les Z qui peuvent être des réponses à ça. Donc, on commence ça ici. Formule quadratique. Donc ici, j'ai complété la formule quadratique, okay, tout ce qu'il y a de plus standard. Ça m'a donné 19 plus ou moins 35, tout ça sur 2. Le plus ou moins m'amène aux deux réponses. Donc, dans un cas, ça va me donner 27 et dans l'autre, ça me donne moins 8. Donc, finalement, ma quadratique, qui était en W, se factorise comme étant W moins 27 et fois, dans le fond, W plus 8. Et je cherche toujours à résoudre ça, dans le fond, égal à 0. Si je reviens maintenant en Z, donc si je remets mes Z3, finalement, donc ici, je vais avoir l'équation de départ et sa première factorisation. Ça ici. Et dans le fond, moi ici, eh bien, j'aimerais pouvoir trouver tous les nombres complexes qui résolvent cette équation-là. Ça m'amène finalement assez rapidement à devoir résoudre, du Z3 moins 27 qui est égal à 0. Donc, soit, dans le fond, mon 0, il provient de ce polynôme-là. Donc, dans ce cas-là, ça me prend un Z qui, mis exposant 3, est égal à 27. Et que là, à ce moment-là, ça donne 0 dans ma parenthèse. Ou bien ici, dans ce facteur-là, si mon Z exposant 3 me donne moins 8, à ce moment-là, ça va me donner un facteur qui vaut 0 ici et tout le résultat vaut 0. Donc, ça m'amène à devoir résoudre ces deux équations-là, finalement. Okay. Et si je balance finalement mon moins 27 puis mon 8 de l'autre côté, on va peut-être mieux le voir. J'ai besoin maintenant de résoudre ça ici. Donc, trouver les Z, il va y en avoir 3, qui mis exposant 3 me donne 27. Et trouver finalement les Z ici, qui mis exposant 3 vont me donner 8. Bon, on a déjà, si on était simplement dans les réels, ça serait assez rapide à faire. Parce que, un nombre, si on fait la racine cubique de 27, comme classique à la calculatrice, on va obtenir 3. Et si on fait la racine cubique de 8, on va trouver 2. Mais ça, c'est des réponses réelles. Nous, on aimerait le faire dans les complexes, finalement. Donc, on voudrait trouver toutes les valeurs Z dans les complexes, donc incluant les deux réponses qu'on vient de dire, 2 et 3. Donc, on voudrait trouver finalement les 6 nombres complexes, incluant les deux réels, qui sont des solutions de cette équation-là. Donc, on a finalement, petites équations à résoudre. Z exposant 3 qui est égal à 27, Z exposant 3 qui est égal à 8. Donc, on va les faire en sous-problème. Donc, on va les faire juste ici.
Donc, je vais commencer par mon z exposant 3 qui est égal à 27. Maintenant, je veux évidemment faire ma racine cubique, finalement, mon exposant 1/3. Donc ici, la première étape, c'est simplement d'écrire le 27 sous forme polaire. Donc ici, étant donné que mon 27, c'est un nombre réel qui est positif, donc sur mon axe des réels, mon angle va simplement être de 0. Donc ma longueur, mon module est de 27, mais ici, mon angle va être de 0 degré. C'est ici. Donc on va compléter. Donc ici, je veux trouver mes racines troisième. Donc ici, on va écrire un peu le format Z0, Z1, Z2. OK. Donc, je cherche les trois racines de 27. On fait la fameuse formule qu'on a vue. Donc, le module, ici, exposant 1/3. Donc, je fais ma racine cubique. Finalement, là, j'applique, je vais mettre ça ici. J'applique ma racine cubique. Donc, à chaque fois, c'est la même histoire. C'est ici. 27 exposant 1/3. Entre autres, ici, on va avoir des 3 qui vont apparaître. Je vais poursuivre. C'est ici. Maintenant, mon angle, j'ai 0 degré plus 360 degrés fois 0 divisé par n. Ici, mon n est de 3. Good. Bon, dans mon premier exemple, ici, ça va obtenir, je vais obtenir uniquement 0 dans tout ça. Okay. Et on avait déjà vu un exemple comme ça. Le cos de 0 me donne 1. Le sin de 0 me donne 0. Donc, il n'y aura pas de partie imaginaire. Et ça va simplement me redonner la racine connue réelle 3. Donc ça va être réglé assez vite. Je vais faire les autres. Ça ici. Donc, toujours mon 0 qui est mon angle de départ. Ça ici, je suis en train maintenant de faire pour k qui vaut 1. Donc, je vais mettre un fois 1 ici. Divisé par 3. Ça va me donner un angle de 120 degrés. Et finalement, la racine cubique de 27, ça me donne 3. Ici, simplement pour un angle de 120 degrés. Donc, j'ai trouvé ma deuxième réponse. Même chose ici. 0 degré plus 360 degrés fois 2 divisé par 3. C'est ici. Good. Donc, ma racine cubique de 27, j'ai mon 3 qui apparaît. Et j'ai ici 720 divisé par 3, ça va me donner 240 degrés. Parfait. Donc ici, on a trouvé nos 3 premières réponses, finalement. Le 3 qui était déjà connu, puis les 2 autres qui sont dans les complexes. On va faire la même chose pour, dans le fond, résoudre l'équation Z3 maintenant. Je vais changer de couleur. Donc, Z3 qui est égal à ici moins 8. Oh, j'ai oublié de mettre un petit négatif. Est-ce qu'on va corriger ça? OK, donc on veut résoudre ça ici. Maintenant, faire attention, petite nuance ici. Donc, le module est toujours positif. Et donc, c'est pas moins 8 mon module, c'est vraiment uniquement 8. Et c'est en fait une distance positive entre l'origine et où est-ce que je place dans mon plan d'Argan finalement mon nombre complexe. Donc, si c'est 8, le négatif, okay, c'est pas qu'il disparaît, c'est qu'en fait, c'est un résultat de mon angle qui est de 180 degrés. Donc, j'ai une longueur de 8 et ça me téléporte dans les négatifs avec le 180 degrés juste ici. Okay? Donc, mon cos de 180 plus I sin de 180. Mon cos de 180, entre autres, va me donner mon négatif, mon moins 1. Okay? Donc, tout ça, ça vaut moins 1, d'où, lorsque je le multiplie, me revient à moins 8. Donc, ça, c'est bien important. Maintenant, on va suivre le même raisonnement et pour un peu les différencier, là, je vais mettre une petite étoile. Là, puis, on va chercher les 3 racines cubiques, finalement. Ça ici, de moins 8. Donc, ça ici, on va le faire. Donc, j'ai complété juste ici.
Donc, la même formule, 8 exposant un tiers, finalement, la racine cubique de 8, dans tous les cas, ça va me donner 2. Maintenant, au niveau des angles, ben 180 degrés plus 360 fois 0, va juste rester 180 degrés divisé par 3, donc un 60 degrés. Et ainsi de suite. Donc, comme la dernière fois, on voit finalement que ici, ben, mon K, en le faisant varier, ben, ça change l'angle final, finalement. Et ici, entre autres, okay, le 180 degrés, pour les mêmes raisons qu'ici, bon, ben, ça va me donner moins 1. Donc, 2 fois moins 1, j'obtiens la réponse réelle, ici, moins 2. Donc, on a deux réponses réelles, on s'en doutait bien, donc 3 et moins 2. Mais on a aussi 4 réponses qui sont vraiment avec une partie imaginaire là, non nulle là, dans mon plan d'Argan, finalement, des nombres complexes. Ben, ici, on les a trouvés. Donc, mon polynôme de degré 6 a 6 racines distinctes, finalement, 2 qui sont dans les réels et 4 dans les complexes, là, avec une partie imaginaire non nulle, juste ici. Donc, ça termine l'exemple.